Salut à tous, c'est Jibo, aujourd'hui on va tester le Bebop 2. Je vous avais testé la première version fin 2015, la dernière est sortie il y a quelques mois, je viens à peine de la recevoir et je me suis dit qu'à l'approche de l'été, ce serait peut-être intéressant de la tester. Qu'est-ce que c'est? C'est un drone, plus précisément un quadricoptère qui vient se télécommander via une tablette ou un téléphone, Android ou iOS, c'est à toi de décider. Ce drone embarque une caméra qui va pouvoir filmer en Full HD à 30 images par seconde avec une focale de 2.3 avec un appareil photo de 14 millions de pixels, le tout stabilisé logiciellement. Mais ce qui va vraiment changer premièrement, c'est le design bien plus classique que la première version, c'est-à-dire que maintenant la batterie vient se clipser avec un clip tout simplement à la place du scratch d'avant, et surtout il est disponible en blanc et noir ou en rouge et noir. Ce drone est un peu plus lourd que la première version, simplement il reste à moins de 500 grammes et en vrai perso je m'en fous du poids d'un drone étant donné que ce drone il va être en l'air, il va pas être dans sa main H24. Mais mis à part ces quelques nouveautés esthétiques, ce qui va changer c'est également l'intérieur, c'est-à-dire que ce drone va pouvoir faire des pointes de vitesse à 60 km/h max. Et pour une fois, ces 60 km/h, il est fait vraiment ce drone et ça c'est cool. Mais c'est comme une voiture, plus on va vite et plus on fait des loopings. Alors bien entendu pour une voiture, faire des loopings c'est pas trop ça, mais simplement avec un drone, plus on fait ça, plus la batterie descendra en flèche. C'est totalement normal. Concernant la batterie d'ailleurs, 25 minutes sur celle-ci. Sur la première version c'était 12 minutes sur le papier. En réalité on était plus à entre 5 et 8 minutes. Ici 25 minutes, on les tient franchement pour une fois très bien. Ce que je vous propose pour juger la qualité vidéo de ce drone, c'est que je vous montre quelques plans qui ont été tournés uniquement et à l'aide de ce drone. Les plans viennent à peine de sortir, ils datent d'il y a quelques semaines lorsque j'étais parti en vacances sur la Côte d'Azur. Il y a des plans qui sont plutôt pas mal et ce que je vous propose c'est que vous soyez les juges de ces plans. Voilà donc le résultat final est bon. La stabilisation déjà, on va parler de ce qui ne fâche pas, la stabilisation est extrêmement bonne. Lorsque j'ai filmé tous ces plans, la plupart du temps il y avait beaucoup de vent. Et franchement, ça ne se ressent pas sur la vidéo et ça c'est plutôt cool. Après bien entendu, il y a quelques petites saccades noires qui arrivent sur les côtés simplement parce que la stabilisation est logicielle. Ça c'est plutôt dommage. Si un jour Parrot fait un Bebop 3, il faudrait qu'il prenne ça en compte. Par contre, la qualité vidéo, mais ça manque cruellement de détails. Ça se voit que c'est du 30 images par seconde. L'éclairage il est bon, mais les détails sont totalement absents. Et quand vous prenez une photo, c'est du 14 millions de pixels. Perso, je les cherche toujours. Ce drone de base a une portée de 300 mètres. Ça c'est dans 300 mètres si vous êtes par exemple à la plage, qu'il n'y a aucun bâtiment autour de vous ou en pleine campagne, le drone sera libre de champ, aller où il veut. Ça veut rien dire mais quand même vous m'avez compris. Mais avec le Sky Controller, donc qui est une télécommande que vous achetez séparément en pack, ça coûte à peu près 1000 €, et bien vous allez pouvoir étendre la portée de ce drone jusqu'à 2 km et là pouvoir faire des vraiment beaux plans. Mais bon, aller à 2 km avec ce drone, aller-retour, je pense que ça pourrait peut-être prendre 25 minutes et ce serait assez ballot d'amener ce drone à 2 km et à 2 km que la tablette vous dise plus de batterie, le drone se pose, ça c'est plutôt dommage. Et sinon, me concernant, j'ai eu une mésaventure avec ce drone. La première fois que j'ai fait voler, je l'ai fait monter à 40 mètres au-dessus de ma tête et le signal s'est perdu. Donc pendant 10 minutes, j'étais là en train de galérer et le drone totalement pépère faisait sa vie au-dessus de moi, pas le temps de niaiser. Et 10 minutes après, il s'est reconnecté, heureusement parce que bon, première fois qu'on fait voler un drone, imaginez il a plus de batterie, boum, il descend en flèche sur le sol, il se casse au calme. Donc tout ça pour dire que ce drone a une très bonne stabilisation, la qualité vidéo il y a bien mieux et je pense que Parrot pourrait largement mieux faire pour la prochaine version s'il y a prochaine version un jour. Mais ça reste un beau produit, un bon produit. Mais voilà, le point négatif reste pour moi la qualité vidéo qui n'est pas
extrêmement bonne. Et surtout la liaison entre votre appareil, tablette ou téléphone et le drone, quand il est super loin, ça saccade, c'est flou, c'est horrible franchement, et ça fait peur. Dites-moi en commentaire vous si vous avez un drone et si vous trouvez ça utile d'avoir un drone. Perso je m'en sers quand je pars en voyage, ou comme j'habite à côté de la plage, bah, je vais à la plage faire voler ce drone, mais c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on va faire voler ce petit engin, et surtout que c'est assez coûteux. 550 €, il faut pouvoir les mettre dans un drone comme celui-ci, voire plus si on prend les accessoires avec. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.